Je sais que vous avez fait des études, disons des recherches plutôt qu'études assez approfondies sur la synergologie. On entend beaucoup de choses, c'est assez à la mode en ce moment dans la prise de parole en public. Quelle est votre définition et votre credo par rapport à cela? Bien, il n'y a pas de. Je n'ai pas de définition propre, hein, il y a une définition académique. La synergologie, c'est le décryptage du langage corporel. C'est tout ce qui concerne la communication non verbale. Nos attitudes, bien, transmettent aussi des messages. Elles révèlent qui nous sommes. Elle est importante parce que nous devons être évidemment en phase totalement entre ce que nous disons et ce que nous sommes. Notre comportement doit être complètement synchronisé avec ce que nous disons. Si nos attitudes expriment le contraire de ce que nous disons, évidemment, la crédibilité va être attaquée, en tout cas décrédibilisée, évidemment, hein. Excusez-moi, je cherche mes mots, je ne les trouve pas. Non, je suis un petit peu agacé par tout ceci parce que euh, aujourd'hui, nous avons beaucoup de critiques sévères envers la synergologie. Pourquoi? Parce que, non pas parce qu'elle est une méthode, une matière qui va nous rendre prisonniers d'une situation. Non, ce sont ceux qui ont utilisé ou qui sont servis de cette synergologie pour pouvoir gagner de l'argent, faire de la communication de bas étage. Et c'est vraiment dommage. Donc tous les synergologues aujourd'hui sont traités presque de charlatans, ce qui est encore une fois dommageable. Parce que c'est pas une science, mais une vraie méthode de communication. Ça nous permet de penser à notre gestuelle, à notre façon de nous habiller, à la façon dont nous allons communiquer généralement. Donc quand nous communiquons, je vous le rappelle, le principe de base, nous communiquons oralement, c'est ce que l'éloquence dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons tenter de toucher, persuader l'auditoire. Ça, c'est le côté verbal. Et le côté non verbal, c'est ce que nous appelons, l'ongle cité donc la synergologie, qui est la communication non verbale. Donc, de façon inconsciente, l'auditoire, même s'il n'est pas formé à cela, va décrypter et va trouver les décalages qui existent, qui peuvent apparaître entre ce que nous sommes, nos comportements, et ce que nous disons. Voilà. Euh, J'espère que j'ai répondu à cette question de façon la plus claire possible. Euh, je n'ai pas besoin de développer plus, je pense. J'aimerais, puisqu'on y est, que vous nous donniez quelques conseils par rapport, par exemple, à comment aborder une communication orale en faisant attention à ce phénomène de synergologie, puisqu'il est quand même présent dans l'entreprise en tout cas. Écoutez, il faut essayer d'être le plus vrai possible. Il y a une expression qui n'est plus utilisée aujourd'hui et qui était employée à une certaine époque, qui disait à la ville comme à la scène. Ce qui veut dire que lorsque nous évoluons dans la société, soit nous sommes à la ville, soit nous sommes à la scène. Et si nous sommes à la scène, c'est que nous sommes en représentation. Donc nous nous sommes attribués un rôle et nous allons faire et développer tout ce qui nous permettra de pouvoir assumer le mieux possible ce rôle. Quand un acteur décide de jouer un rôle dans un film, une pièce, etc., il va s'investir de toutes les fonctions inhérentes à ce rôle. Personnalité, caractéristiques, apparence, etc., etc. Lorsqu'un imitateur veut avoir du succès, il sait très bien qu'il ne suffit pas d'imiter la voix.
Il faut aussi adopter les grimaces, les mimiques, les tics, la gestuelle. Voilà, c'est de cela. Donc aujourd'hui, lorsque nous voulons prendre la parole et que nous voulons être le plus naturel possible, donc le plus crédible possible, je vous rappelle, tout à l'heure vous avez posé une question sur une capsule précédente, euh, est-ce qu'on parle avec le cœur ou avec la tête, avec le cerveau? Et je dirais, j'ai répondu que c'était avec le cœur, parce que ça veut dire qu'il faut être vrai, il faut être soi. Donc je vous dirais simplement, remettez-vous, revêtez le costume que vous préférez ou la robe que vous préférez. Faites en sorte d'avoir la plus grande souplesse corporelle. Habillez-vous de façon à ne pas avoir ou trop chaud ou trop froid. Ne pas avoir, mesdames, un soutien-gorge qui vient vous comprimer les poumons. Messieurs, une ceinture qui va venir vous comprimer l'abdomen. Voilà, ce sont des choses simples, euh, mais que vous pratiquez déjà tous dans l'ensemble. C'est-à-dire que euh, lorsque nous nous habillons devant une glace. Donc nous sommes déjà en représentation. Et nous usons tous et nous pratiquons tous la synergologie. C'est extrêmement simple. Je veux avoir un reflet qui me rassure, un reflet qui me plaît, parce qu'évidemment, et mesdames, vous le savez très bien, Sabine, lorsqu'une femme se maquille devant son miroir, la première personne à qui elle veut plaire, c'est elle-même. Voilà, je voudrais juste m'arrêter là en disant que la synergologie, en fait, c'est cela. Et c'est tout cela, et c'est simplement ça. Merci, merci beaucoup. C'était important, je crois, par rapport à la ligne que nous nous sommes fixés d'aider vraiment les internautes à comprendre cette démarche de parler avec aisance.